commençons ce bulletin d'information avec ce qui s'est passé hier à l'ambassade de la Guinée au Sénégal. Des partisans de Cellou Dalein Diallo qui ont manifesté, selon eux, les résultats provisoires publiés provenant de 4 circonscriptions sur 38 et qui donnent une large victoire au président sortant, Alpha Condé, sont erronés. Ils accusent la CENI de vouloir confisquer la victoire de leur leader, ce qui est inacceptable. Et ces Guinéens demandent l'implication de la communauté internationale. Reportage signé sur place, Fatimata Touré et Youssou Baro. Ils étaient plus d'une dizaine de Guinéens à manifester devant l'ambassade de la Guinée au Sénégal pour dire non à ce qu'ils qualifient de confiscation de victoire de leur candidat, Cellou Dalein Diallo. Ils pointent un doigt accusateur sur la CENI et revendiquent la vérité des urnes. Dans la volonté de la CENI de confisquer notre victoire, nous allons exprimer notre ras-le-bol un peu partout dans le monde pour ramener la victoire au peuple, car c'est le peuple qui a gagné. C'est le peuple, c'est le combat du peuple et nous allons continuer ce combat jusqu'au bout. Écoutez, mais on a marre des Alpha Condé avec ses clans. 20 personnes ne peuvent pas intimider tous les Guinéens. Ça ne peut pas se faire. Vive Cellou Dalein, vive le président de la Guinée, c'est Cellou Dalein nous. Et Alpha Condé ne peut pas nous voler les voix. Le Sénégal, pays voisin de la Guinée, ne sera pas épargné si toutefois la situation dégénère. C'est l'avis des manifestants. Nous demandons aux autorités sénégalaises d'agir au plus vite face à ce qui est en train de se passer en Guinée. Le Sénégal est un pays frère. Si toutefois des problèmes surviennent en Guinée, il ne sera pas épargné. Nous interpellons directement le président Macky Sall avant que l'inévitable ne se produise. La CEDEAO et toutes les organisations internationales sont aussi interpellées. Écoutez, aidez-nous l'Africain, et le CEDEAO, et l'Union européenne, et les Nations Unies. Aidez-nous en Guinée. 4 circonscriptions sur 38 annoncent une large victoire du président sortant Alpha Condé. Mais les partisans de Cellou Dalein Diallo contestent ces résultats et revendiquent la victoire de leur mentor. Là, nous reviendrons sur cette actualité guinéenne dans la page internationale avec Modou Fall. Retour à Dakar, on reste à Dakar plutôt avec cette forte chaleur qui s'empare de la région de Dakar et qui n'épargne pas la vieille ville de Rufisque en temps pas du tout clément selon les populations qui multiplient les astuces pour atténuer cette canicule. Un reportage signé au Sénégal et Ahmadou Bambassan. Puisque le sentiment est le même chez les populations sur cette forte chaleur devenue insupportable pour certaines. On la vit mal, très mal, puisque c'est insoutenable et insupportable parce que vous voyez là, déjà je suis là, je dois aller jusqu'à l'UCAD et voilà, je suis là tellement il y a la chaleur. On peut dire qu'il fait hyper chaud. Moi je ne supporte pas la chaleur, pour dire vrai. Même hier, même je n'ai pas dormi, je suis réveillée avec des maux de tête. Et je suis très fatiguée en tout cas. En tout cas, la chaleur là, c'est insupportable. C'est infernal. Un climat chaud et sec avec lequel il faudra s'adapter selon ces populations. Oui, le soir, ça fait tellement chaud, mais bon, oui, c'est un peu fatigant quand même. La nuit, tu n'arrives même pas à dormir vu qu'il y a trop de chaleur. En tout cas, il faut s'adapter avec le climat. Ce ne sont pas des astuces qui manquent pour atténuer cette forte chaleur. Moi, à chaque fois, je prends une douche. Il faut porter aussi des habits très légers. Oui, d'accord. Des habits très légers aussi. Il faut porter des boubous cotonnés, quelque chose comme ça, des boubous amples. Pas porter des boubous en, je sais même pas. Des boubous en coton d'âne, c'est ce que je conseille, et boire beaucoup pour éviter la déshydratation surtout. Ces populations sont obligées de boire beaucoup d'eau au grand bonheur des vendeurs qui se frottent les mains. Nous parlons à présent d'Octobre Rose avec la gendarmerie nationale qui s'implique dans la lutte. Durant 10 jours, des dépistages seront organisés pour 600 femmes. 412 dépistages sont déjà effectués et sur ce nombre, 32 sont revenus positifs. Nous voyons cela dans ce compte-rendu signé Aminata Mbarisso et Lamine Manga. Dans les locaux de la caserne Samba Diéry Diallo, des femmes venues pour se faire dépister du cancer
Sur 412 dépistages déjà réalisés, 32 cas sont détectés. Au minimum, hier, on était à 32, mais minimum. Donc, on n'a pas eu à détecter de cas très graves parce qu'ils sont venus très tôt se faire dépister. Et d'où même l'importance de se faire dépister chaque fois pour prévenir et préserver notre santé. Le plus on a vu du col parce qu'on leur a prescrit, les médecins leur ont prescrit d'autres tests pour vérifier. Et aussi on a vu des nodules et autres, mais ce n'est pas trop grave parce qu'ils l'ont vu très tôt. Au total, 600 femmes devront être dépistées de tous les types de cancers. Une initiative de la gendarmerie pour participer à la prévention. Au total, on a eu à dépister le personnel, on a eu à dépister des familles de gendarmes, on a eu à dépister des civils et aussi une partie de la douane, des pénitences et des armées aussi, on les a pris. Donc en grosso modo, les cas détectés ne sont pas du côté du personnel, mais plutôt des familles et des civils. Une première pour la gendarmerie, sur la liste des civils, des familles de gendarmes, entre autres, se sont inscrites pour profiter de cette opportunité. Plus de 1000 grossesses non désirées notées rien qu'à Dakar depuis l'avènement du coronavirus. Une information des acteurs du projet Voix et Leadership des femmes au Sénégal. Et avec ces chiffres qui sont loin d'être exhaustifs, ces acteurs évoquent les conséquences du confinement et des actes discriminatoires qui sont légion et ils veulent s'investir davantage pour une bonne représentativité des femmes dans les instances de décision. En sujet signé Iboudouf et Youssou Baro. On parle des femmes et des filles, au-delà des lois et des politiques que jugent discriminatoires cette frange de la population, ces acteurs du projet Voix et Leadership des femmes au Sénégal doivent aussi prendre en compte ces chiffres notés avec l'apparition du coronavirus. Cette année particulièrement, nous avons enregistré beaucoup de grossesses en milieu scolaire. La région de Dakar a dans les 1000 et quelques grossesses recensées, répertoriées. Donc ça veut dire qu'il y a d'autres qui n'ont pas été recensées parce que les gens n'en parlent pas tout le temps. Certainement, c'est lié au Covid. Avec la promiscuité, les élèves ne vont plus, ils sont confinés à la maison, ils ne sortent pas. Et nous savons que ces grossesses-là, les violences sexuelles se passent souvent dans les maisons. Autre constat qui mobilise ce projet, la présence des femmes dans le secteur de l'enseignement. La présence des femmes dans le milieu éducatif augmente, mais il reste beaucoup à faire, surtout dans les postes de responsabilité. Nous avons ce qu'on appelle la discrimination positive à l'égard des femmes, mais il y a beaucoup de choses qui restent à faire parce que les postes qui sont pour la plupart réservés aux femmes, c'est dans en milieu rural. Donc avec la famille, on ne peut pas laisser sa famille, les enfants et son mari, surtout les enfants, pour un poste en milieu rural. Le projet Voix Leadership des femmes au Sénégal milite également pour une bonne représentativité des femmes dans les instances de décision. Par exemple, pour la jeune fille, elle est de 16 ans, alors que pour le garçon, c'est 18 ans. Donc ça, c'est une discrimination qui est toujours là et qu'il faut que les organisations travaillent à pouvoir relever l'âge du mariage, qu'il puisse être égal par rapport au leadership des femmes et la participation des femmes à des instances de décision. Donc on est toujours en train de lutter par rapport à ça. Pour porter les plaidoyers, ces femmes de voix et leadership s'investissent pour la priorisation des lois et politiques pour arriver à l'égalité des sexes et moins de discrimination. Et puis Rokhaya Batouré, nommée ambassadrice du Sénégal au Togo, la décision a été actée en Conseil des ministres ce mercredi. Ancien consul général du Sénégal à Milan plutôt, elle avait quitté son poste après une vive polémique au sein de la représentation où elle était à couteau tiré avec plusieurs agents. De plus, elle était au cœur d'une opération immobilière qui avait fait beaucoup de bruit. Le ministère des Affaires étrangères avait d'ailleurs ouvert une enquête à l'époque. Sans transition, l'actualité internationale, Mouloufal, avec la tension post-électorale en Guinée, des manifestations ont éclaté hier, faisant 9 morts, dont un policier. Tout à fait, ça fait des troubles qui ont eu lieu hier. Bilan 9 personnes décédées, dont un policier, source officielle. Mais selon l'opposition, 16 personnes ont trouvé la mort dans ces manifestations. Barkaba, notre envoyé spécial, nous fait le point de la journée d'hier.
tension est à son comble ce soir à Conakry. Mais il faut tout de suite préciser une chose. Alors, selon que l'on soit d'un côté ou de l'autre de la capitale guinéenne, les choses sont très contrastées et Conakry offre donc un double visage. À Kaloum, c'est-à-dire le centre-ville du pays, tout est tranquille. Les gens vont tranquillement à leur occupation, se promènent dans la rue. On ne se croirait pas dans une ville en état de siège ou qui serait en ébullition. Mais par contre, dès qu'on emprunte les quartiers nord, connus sous la fameuse dénomination de l'Axe, c'est-à-dire Amdalaï, Bambeto, Kossa, Wandifra, ces quartiers sont réputés être des quartiers majoritairement favorables à Cellou Dalein Diallo. Alors hier, ce sont ces mêmes quartiers de l'Axe qui se sont enflammés, sitôt que la Commission électorale nationale indépendante a délivré les premiers résultats partiels. Des résultats qui donnent gagnant donc le président Alpha Condé devant Cellou Dalein Diallo. Cela a mis le feu aux poudres, même si ce sont des résultats partiels, parce qu'on n'a délivré que 4 communes sur les 38 circonscriptions que compte la Guinée. Mais cela a suffi pour mettre le feu aux poudres et enflammer les esprits. Au matin, les jeunes sont montés d'un cran, dans la mesure où 6 PA, c'est-à-dire des postes avancés, ont été incendiés par ces mêmes manifestants en furie. Ce qui fait que le ministre chargé de la sécurité et de la protection a sorti ce soir un communiqué pour dresser un premier bilan, malheureusement assez lourd parce qu'il fait état de 10 victimes, dont 2 policiers qui ont été tués. Un peu partout aussi à l'intérieur du pays, que ce soit à Kissidougou, à Macenta, on a signalé des affrontements entre partisans de l'UFDG de Cellou Dalein Diallo et du RPG de Alpha Condé. Le président Condé a sorti lui-même sur sa page Facebook un communiqué où il a lancé un appel au calme et un appel au dialogue. Reste à savoir si le camp de Cellou Dalein Diallo répondra à cet appel au dialogue ce soir. Barkaba, merci. Tension préélectorale également en Côte d'Ivoire. Les affrontements intercommunautaires qui ont eu lieu depuis lundi 19 octobre à Dabou, localité située à environ 50 km d'Abidjan, auraient fait 5-7 morts. Selon le préfet, l'élection présidentielle est prévue le 31 octobre. Pour rappel, les leaders de l'opposition avaient appelé au boycott. Nigeria, au moins 12 personnes ont été tuées hier par l'armée et la police nigériane qui ont ouvert le feu sur 2 rassemblements pacifiques à Lagos, capitale économique du Nigeria, des tueries dénoncées par Amnesty International. L'organisation a confirmé via un communiqué que 12 personnes ont trouvé la mort. Au Mali, bonne nouvelle pour les partisans et militants de l'ancien président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Il est de retour après un séjour médical aux Émirats Arabes Unis. Pour rappel, Ibeka a été arrêté par les militaires le 18 août. Âgé de 75 ans, il avait démissionné avant d'être détenu par la junte pendant plus de 2 semaines. En Allemagne, le parquet antiterroriste a été chargé d'enquêter sur le meurtre d'un homme à Dresde de début octobre, donc lors d'une attaque à couteau qui a également fait un blessé et l'interpellation d'un suspect de nationalité syrienne. Selon AFP, les investigations ont été confiées au parquet de Karlsruhe, compétent en matière de terrorisme. C'est tout pour cette page internationale, Cheikh Tidiane. Voilà, merci à vous, Mamadou Fall. Fatih, c'était là la première tasse actu de ce matin. Quand même un petit commentaire, Chérif, sur ce qui se passe actuellement à Conakry, à Dakar. Quand même, je pense que c'est regrettable quand même à cette époque des élections présidentielles finissent de la sorte quand même en Afrique à notre époque. Beaucoup de corps comptés, c'est compliqué, hein, des morts. C'est compliqué. Un mort quand même, c'est grave, à fortiori 9. Officiellement, l'opposition parle de 16. Quel que soit Alpha, comme tu l'as dit, quand même, c'est grave. Et c'était prévisible également parce que quand même, en Afrique de l'Ouest surtout, on savait qu'on allait vivre quand même un mois d'octobre de violence, que ce soit en Guinée, en Côte d'Ivoire. Vous avez vu ce qui s'est passé au Nigeria, même si les contextes ne sont pas les mêmes. Les populations, surtout les peuples, attendent beaucoup de la CEDEAO. Malheureusement, c'est cette institution qui est à fond présentement sur cette situation. Oui, mais sauf que cette institution, on a l'impression que, quand même, que les juges aient parti pris en même temps dans cette histoire, puisque ce sont ces présidents, entre guillemets, qui veulent s'accrocher au pouvoir et qui sont à la CEDEAO. Donc c'est vraiment compliqué que cette organisation puisse jouer ce rôle de gendarme. Mais quand même,
Le problème, c'est que ce sont les civils qui en pâtissent. Et ce qui explique justement cette rupture, parce qu'on a vu ce qui s'est passé hier à Dakar, tout au long de la journée, des violences au niveau de la VDN, où se trouve le siège de l'ambassade de Guinée. Finalement, l'ambassadeur a même été exfiltré par la BIP, la brigade d'intervention polyvalente de la police. Donc, ce qui veut dire que donc, les nerfs étaient tendus hier. Et il faut s'attendre encore à des séries de manifestations. Bon, là, il y a une différence quand même entre les deux polices, parce qu'ici, quel que soit Alpha, quand même, il y a un professionnalisme avec les gens ont su quand même maîtriser quand même les foules, quel que soit un peu les nerfs qui étaient tendus, etc. Donc, mais quand même, si c'est une affaire interne, quand même, il va falloir que la communauté internationale s'investisse, parce que quand même, on n'a pas besoin d'un bain de sang dans un pays qui souffre déjà avec la Covid, la crise économique. Il y en a assez. Et on va en parler avec Abdoulaye, parce que quand même, c'est la tendance maintenant en Afrique, même au Sénégal, parce qu'en 2000 et 2007, on a vu quand même, après la présidentielle, au soir du scrutin, on connaissait déjà le vainqueur, mais des populations qui ont voté depuis dimanche, aujourd'hui c'est jeudi, 4 jours, on est toujours dans l'attente des résultats. Quand même, il faut quand même en finir déjà avec cette situation, dire que oui, il n'y a que la CENI ou ici au Sénégal, la commission de recensement des votes qui doit publier les résultats. Il faut en finir, parce que le monde a évolué, donc il faut que les gens aussi évoluent, voir les textes. Parce que quand même, quand on vote au soir, on doit quand même connaître le vainqueur, comme aux États-Unis, en France et partout, donc en Afrique aussi. De toutes les façons, tout le monde connaît un peu des résultats provisoirement, parce qu'avec le pouvoir des réseaux sociaux, quand même, c'est pas du tout... Chaque candidat déjà a les PV à la fermeture des votes, après le dépouillement quand même. Donc les PV sont entre les mains des candidats, chacun sait ce qu'il a comme nombre de voix, et je pense que cette longue attente-là, quand même, contribue à exacerber cette violence. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup, cher Tidiane, Modou Fall, pour cette... Parce que nous, on l'a vécu aussi au Sénégal en 2019, la dernière présidentielle, on a attendu 3-4 jours pour connaître quand même. Alors qu'on savait que... mais quand même, là, je pense que c'était un contexte un peu particulier dû à... On va décortiquer. On en parlera avec Abdoulaye. On en parlera avec Abdoulaye Cissé. C'est vrai que les nerfs sont tendus présentement, actuellement, que ce soit au Sénégal, en Guinée, partout en Afrique. De toutes les façons, peuple de la Guinée, nous sommes avec vous. Très bon courage, et on espère également que le calme reviendra très bientôt. Tout de suite, retrouvons Mortala Gueye pour la revue des titres.